Il n'y a aucun endroit qui est aussi beau pour avoir un parc animalier. La nature a fait tout le travail pour nous. This day and age, with all the screens and all the fakeness, they are looking for authenticity. And you get out here and you can have an experience being among them, observing nature, and you can find peace here. C'est sûr qu'on a un écrin de verdure qui est fabuleux. Et la scénographie naturelle, c'est le plus important pour moi. Une fois qu'on rentre dans le parc, tu te fais aspirer par le parc. Et comment est-ce que tu te sens par rapport au projet? Ah bah écoute, c'est un gros projet, hein. C'est plutôt comme on dit un projet de vie, hein. On a une masse de travail, après je sais la planifier dans le temps, quand les choses avancent, mais tu as envie d'aller plus vite, quoi. Alex, c'est quoi ta priorité? La priorité, c'est agrandir les enclos. Ils nous entendent. À manger ou pas? Elle est là. Ben, je ne sais pas, en tout cas, elle nous voit. Oula. À mon avis, elle n'aime pas ton appareil, non? Ça, c'est vraiment typique des zoos années 80, années 90. Là, tu vois, les cages, c'est des cages, quoi. Qu'est-ce que tu penses quand tu vois ça? Ben, que je n'aime pas, tiens. J'aime pas du tout ça. Donc ça, il faut changer. Et c'est quoi le plan? Ils vont aller là, les Cali et Esmé. Tout le bout du safari, 7000 m². C'est bien 5 à 6 fois plus grand. Alexandre, he's not aiming for getting the minimal welfare. He really wants to be at ease in his own morality towards all these animals that we take care of. And he will go to the end of the earth and beyond to save one specific animal. So that's very motivating, also working for him to see that energy and that purpose. Project with the Lions is going to be like the new vision of the zoo that's coming to life. It's really avant-garde. It will be really advanced, and I think this will be a nice way of showing to visitors that's the way we want to go forward. Nos soigneurs, c'est tes ambassadeurs. C'est comme toi et moi avec notre chien, ils ont leurs animaux et ils vivent leur vie avec eux. Mais si on n'est pas passionné à 200%, Oui, c'est un métier de passion. C'est ça, il faut être passionné. C'est ce pourquoi on veut se lever le matin, quoi. En tant que soigneur, on nous laisse beaucoup d'opportunités. On crée des enrichissements pour diversifier au quotidien leur activité, qu'elles puissent réfléchir. C'est vraiment partager des moments avec elles. C'est tout le temps du jeu, donc ça j'adore. Un peu pour ça. La santé et leur bien-être, c'est notre première mission. Salut. Et puis l'expérience visiteur, ça fait aussi partie de nos grosses missions. Mais ouais, en premier lieu, c'est les animaux, le bien-être de nos animaux. Donc ici, on a des œufs congelés de Nandou et alors des melons qu'on a mis au congélateur pour rafraîchir nos petits animaux quand il fait chaud. Donc là, c'est Zia. Zia, elle a 21 ans. C'est son premier bébé. Et la petite est née ici le 16 avril. C'est Jambi. Pouvoir les caresser ou les brosser, ça fait partie du training médical, de pouvoir après nous les faire se coucher et pouvoir regarder absolument tout. Vraiment bien. Ça permet de voir l'envers du décor et de se rendre compte tout le travail aussi des soigneurs. C'était vraiment une expérience enrichissante.
On aura beau faire ce métier-là pendant 20-30 ans, on y trouvera toujours une part d'émerveillement, quoi. On s'émerveille toujours autant Ouais, on devant s'émerveille toujours, les ouais. chimpanzés qu'on voit tous les jours pourtant. C'était vraiment top, les enfants ont posé toutes leurs questions, les parents aussi. Très impressionnée par la diversité, le nombre d'animaux qu'il y a, toutes les espèces qu'on peut voir. C'est assez ouvert, assez libre. On a beaucoup aussi aimé le parc à Beau avec toutes les cordes, tous les ponçages et tout ça. Vraiment un chouette endroit pour s'amuser en famille, prendre un peu du temps hors du quotidien où on vit à 1000 à l'heure. Profiter, se promener, voir de belles choses et découvrir ensemble. Vraiment super chouette. Nanook! Allez, viens grand! Regarde! Nanook arrived from a Ukrainian zoo. Sadly, the welfare standards aren't that high there yet. So he arrived with quite a lot of stereotypical behavior. We provide a lot of enrichment because that's very important for polar bears. We managed to keep it down quite a bit. Then we did want to check up the dentition because there were some rumors about a possibly broken tooth. And in large carnivores, that can often be a cause of pacing behavior. Extremely impressive animals, so it's always just such an honor to be close to them, and especially if we could help them. Canine, the left lower canine is fractured, so the crown is broken. We can see a little black spot in the center of the tooth, which means that is infected. So we're going to try and save the tooth by doing some root canal treatment. So we've got rid of all the infected tissue within the root canal. We've now filled the root canal with a cement. So hopefully what we'll see is a significant difference in his behavior. Ouais, super. Et il a bien pris ses antibiotiques? Oui, toute la semaine. Super. Ah, il va vraiment super bien, il a bien récupéré. Donc très content. Alors Niels, il est très méticuleux. C'est quelqu'un qui veut comprendre les choses jusqu'au bout. Il a ce souci du détail et du bien faire. C'est assez fantastique d'avoir aussi quelqu'un comme ça qui est à tes côtés et tu peux tout demander. Voilà, c'est un puits de science. Ronald, c'est le fils du fondateur. On peut dire qu'il est né dans le parc, qu'il vit dans le parc. Je suis assez admiratif de ses compétences et de toute son expérience. Ouais, c'est une force de la nature, Ronald. Et au-delà de son aspect opérationnel au day-to-day, sa passion, son dévouement, son objet dans la vie, c'est gérer toute cette conservation et il nous voit comme une arche de Noé. Ici au Monde Sauvage, on fait partie de quelque chose de tellement plus grand que juste notre parc. On doit maintenant veiller à préserver les espèces. Les animaux que nous accueillons ici au Monde Sauvage ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à une association, l'EASA, qui regroupe plus de 500 zoos ici en Europe. Les animaux font partie de cette communauté et nous sont confiés. On s'est mis à disposition du programme d'élevage des orang-outans. Et on a eu la chance de récupérer Batak il y a 2 ans maintenant. Beau grand mâle orang-outan, tout jeune encore. Et puis, elle a fait son boulot. Hein. Ah oui, Elle a fait son boulot.
Il s'est tout de suite intéressé au groupe avec nos femelles et 9 mois plus tard, c'était énormément d'émotions, elle nous l'a montré directement. Et du coup, c'était un peu la concrétisation de tout notre travail et ce pourquoi on fait ce métier aussi. Donc, ça a été, c'est un peu la réussite d'une vie, quoi. C'est extraordinaire. On a aussi nos panthères de l'amour, un couple dont la descendance serait susceptible d'être réintroduite. Il n'en reste pratiquement plus en milieu naturel. Donc là, ce serait vraiment un énorme pas pour la nature et pour nous aussi, bien sûr, de pouvoir participer à ce projet. On a créé un magnifique enclos au lac. L'idée de l'enclos, c'est qu'il ait la possibilité de se cacher, de se réfugier de l'œil du visiteur. We can see the difference. We can see they're having a way better life in there than they used to have. On a un très jeune couple ici au Mont-Sauvage, mais on commence à espérer évidemment que le couple soit mature et qu'il puisse très bientôt nous donner des jeunes qui seraient potentiellement réintroductibles tout de suite. In Germany, in the Palatine Forest, they have reintroduced with success these lynxes. We could be a perfect corridor through Wallonia towards the French Ardennes. And so in that aspect, we could really create a nice population axis. Des gens sur place motivés à défendre le territoire, les animaux, il y en a de plus en plus, mais il faut les moyens. Donc nous, ça s'appelle Monde Sauvage, on est là pour aider le monde sauvage en milieu naturel. On reverse de l'argent chaque année à différentes associations. Les rhinos blancs, c'est tous ces fameux gardes qui dorment à côté des rhinos. Les pandas rousses, c'est aussi une association sur le terrain. Donc forcément, plus les entreprises vont venir, en participant, en créant ton séminaire, en créant ton expérience avec ta société, en venant ici, il aide différentes associations qui luttent sur le terrain en milieu naturel. Dis-moi un petit peu, on est à la fin de l'année ici, comment est-ce que tu vois 2026 2026, les lions vont enfin en semi-liberté sur le safari. Et ensuite, le deuxième grand step, c'est réaménager ce grand nord autour de Kanick et Nanook. J'ai une réunion avec Ronald et Nils une fois par semaine et on va commencer à... L'année 2026, c'est vraiment la coupure entre l'ancien zoo et le nouveau monde sauvage. Il y a ma vision du parc animalier. M. d'Allemagne est arrivé avec cette vision, mais puissance 1000. L'avantage, c'est qu'on pourra garder ces deux zones-là pour bien rénover cette partie-là. Les visiteurs pourront découvrir nos hippopotames dans le tout nouvel espace dans le safari. His vision is really an infusion in this enterprise. Et donc là, on aura un retour pour notre tatou. On n'oublie pas nos chimpanzés qui eux aussi vont avoir droit à un réaménagement total. Donc les guépards, je pense que je vais les mettre à la place des kangourous, faire un tunnel pour qu'ils puissent aller à l'enclos des rhinos. L'espace des binturongs va être travaillé avec une mixité avec les loutres. Et la volière sera finie quand? Imminent. Normalement, c'était pour hier. Il y a beaucoup d'évolutions, plein de nouveautés pour l'année prochaine. Donc oui, il faut venir voir, il faut se rendre compte du changement par soi-même. Et comment est-ce que tu te sens par rapport au projet? Mon rêve, maintenant, il est devenu une réalité, donc tu te sens libre. Maintenant, je me lève le matin, c'est comme une mission. Il faut rendre sa fierté à ce parc. Voilà. Et bonne année peut-être. Voilà, je l'avais dit. On recommence.